Le journaliste de 50 ans s'envole vers de nouveaux horizons. Bruce Toussaint a clôturé son émission matinale chez BFM TV le 1er décembre, et s'apprête à rejoindre la nouvelle matinale de TF1 dès le mois de janvier prochain, non sans remercier ceux qui l'ont accompagné pendant 5 ans. C'était la dernière de Bruce Toussaint chez BFM TV, mais le journaliste star de la matinale de la chaîne d'information en continu n'a rien laissé paraître le 1er décembre, alors qu'il animait son ultime émission BFM TV avant de rejoindre TF1 à la rentrée. Après avoir enchaîné les titres de l'actualité comme à son habitude, il a tout de même pris un moment, un peu avant midi, pour acter son départ de la chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel. En s'adressant directement aux téléspectateurs, Bruce Toussaint leur a transmis un mot enfin, pour leur dire au revoir, tout en les remerciant pour leur fidélité pendant 5 années, inoubliables, après avoir remercié les différentes équipes qui participaient de près ou de loin à la réalisation de son émission Le Live Toussaint, qu'il présentait depuis 5 ans entre 9h et 12h, le journaliste a tenu à adresser des remerciements particuliers à son équipe, ainsi qu'à la direction. Face aux téléspectateurs, qui pourront le retrouver sur la première chaîne française dès le lundi 8 janvier 2024, il a terminé son discours par un message d'espoir, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Dès lundi, Ronald Guintrange et Philippe Godin prendront sa relève jusqu'au 5 janvier, tandis que Maxime Switek prendra place dans son fauteuil de matinalier sur BFM TV dès le 8 janvier. Une annonce fracassante, son départ avait été annoncé par la première chaîne d'Europe dans un communiqué de presse. Une nouvelle surprenante, mais une offre que Bruce Toussaint ne pouvait pas refuser. Le 19 novembre, sur le plateau de Vivement Dimanche, il avait raconté le choix difficile à faire de quitter BFM TV, car le timing est inhabituel. Impossible pourtant de refuser une telle proposition, 3 heures d'antenne, tous les jours, sur la première chaîne d'Europe, c'est vertigineux. À propos de sa carrière, il avait résumé, certains disent que j'ai la bougeotte, moi, je dis simplement que j'ai des opportunités. Dans son autobiographie Meilleur album, paru le 23 novembre dernier, David Hallyday a souligné le rôle que son beau-père Tony Scotti a joué dans le développement de sa carrière de chanteur. Fils du célèbre rocker français Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017, David Hallyday n'avait pas réellement décidé de suivre les traces de son père, lorsqu'il était plus jeune. Dans son autobiographie titrée Meilleur album, disponible depuis le 23 novembre dernier dans les librairies, le chanteur de 57 ans a souligné le rôle qu'a joué son beau-père Tony Scotti dans la construction de sa carrière professionnelle. Il a notamment précisé que c'était grâce à lui qu'il s'était dirigé vers le métier de chanteur. En effet, dans son ouvrage, on peut lire « Si cet homme providentiel ne m'avait pas pris en main, soumis à une discipline et enseigné quelques règles fondamentales, s'il ne m'avait pas encouragé, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Sans lui, j'aurais été batteur, sans aucun doute, et je m'en serais contenté. » Il a ajouté, à la rigueur, j'aurais peut-être réalisé des musiques de films. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais été chanteur, c'est certain. Un mentor pour l'artiste, dans cet extrait, qui évoque la période couvrant la fin de son adolescence, et notamment l'année 1983, alors qu'il était âgé de 17 ans, David Hallyday précise qu'il n'avait pas réellement de plan concernant son avenir. Il a également fait mention du fait qu'il était trop jeune pour s'y attarder. Alors qu'il jouait dans un groupe amateur, son beau-père a su voir son potentiel. Il l'a aussi aiguillé et guidé vers la réussite. Mon côté performé, je le dois à Tony, c'est lui seul qui a vu que j'étais capable de monter sur scène, sans reculer dans la lumière, pour affronter avec bravoure le jugement du public, a-t-il écrit, à ce sujet. Il a ajouté qu'après qu'il a pris des cours de chant pendant plusieurs années avec cette rigue, son beau-père avait senti qu'il était prêt.